Archi-faux, bien sûr, sur le fait que l'université, que les enseignants-chercheurs et que les administratifs font n'importe quoi au niveau de cette formation. Je peux vous assurer en tant que président de l'université que ce que nous sommes en train de faire, il rend service énormément à la population et à l'entreprise, non seulement régionale mais nationale. C'est la qualification du personnel, c'est également la promotion sociale de ce personnel, bien sûr, qui a trouvé dans l'université Hassan Ier des centres et des formations qui peuvent répondre à leurs besoins, mais indirectement aux besoins de l'entreprise marocaine. D'abord, je voudrais féliciter tous les enseignants-chercheurs et les responsables, les administratifs également, de bien vouloir développer et structurer. C'est normal, quand on démarre une activité, n'importe où, c'est toujours, il y a un début. Alors le début était bien évidemment accompagné de quelques imperfections, et ces imperfections au niveau de la structuration, au niveau également de la gestion, mais je peux vous assurer que nous avons franchi énormément de pas et qui nous ont permis maintenant de dire que nous avons une structure, que nous avons un règlement intérieur et que nous avons également poussé notre ministère et le ministère des Finances à ce qu'ils réagissent aux évolutions qu'a connues l'université marocaine d'une manière générale. C'est sûr que vous pouvez entendre ceci et cela, mais je ne veux pas revenir sur des choses. Nous, on est dans un train maintenant qui est sur les rails, mais je demande à tout le monde, ici présent, aussi bien responsable qu'enseignants-chercheurs, avec la fierté que j'ai pour eux et avec eux, mais je leur demande d'insister encore, de se mettre encore ensemble pour pouvoir structurer cette activité qui nous génère beaucoup de bien. Beaucoup de bien sur le plan activité, bien sûr, sur le plan enseignement et formation, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais n'oubliez pas que nous sommes les premiers, on peut le dire. Vous pouvez faire vos comptes, tous. Cette année, on prévoit 100 millions de dirhams comme rentrée au niveau de l'université. C'est le double de le budget, bien sûr, de l'État qu'elle peut nous accorder. Ça, c'est les prévisions. J'ai dit prévisionnelles. Et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut dire avec ces fonds-là? Voilà, le conseil de l'université a approuvé la construction d'un centre d'accueil et de conférence qui sera à côté de la cité universitaire, qui va englober bien sûr un amphi, 4 salles, un restaurant, un café et également une salle de sport et même des chambres pour accueillir les stagiaires et la mobilité des étudiants étrangers à hauteur de 23 millions de dirhams. Donc voilà ce que nous faisons avec notre, bien sûr, ces fonds propres de la formation continue. Et il y a encore d'autres projets, je ne vais pas les dévoiler tout de suite, mais il y a quelque chose même plus important que ça, et je ne peux que féliciter tout le monde. Et je vous prie, chers collègues, enseignants, chercheurs et responsables, qu'on doit veiller tous sur une bonne démarche et également une bonne gestion, et soyez sûrs que tout le monde est disposé à emprunter cette voie de nous mettre sur une gestion améliorée et même modernisée. Et je vous remercie. Alors le centre, normalement, le centre de formation continue a été créé au niveau de la fac de droit comme au niveau de l'université pour pouvoir répondre bien sûr aux besoins de la population. Une population qui est un petit peu particulière dans le sens où généralement on constate un petit peu un mouvement qui a été déjà vécu par exemple dans les pays occidentaux comme en France, c'est que nos étudiants maintenant avec les difficultés financières préfèrent partir après la licence travailler et par la suite ils rencontrent un petit peu des difficultés pour leur promotion. Donc ce qui fait qu'ils se sentent obligés de revenir à l'université pour pouvoir continuer leurs études mais sans perdre leurs emplois. Or, la création du centre est devenue une opportunité pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils travaillent,
ils viennent améliorer justement leur situation, premièrement, et deuxièmement, les entreprises qui vont profiter tout simplement du nombre de compétences qu'on est en train de transmettre, et surtout des compétences qui sont actualisées, c'est-à-dire ce n'est pas des compétences qui datent des années 70, c'est des compétences de l'heure, d'aujourd'hui, hein, et que les entreprises en bénéficient tout à fait gratuitement, parce qu'une bonne partie malheureusement, le système n'est pas encore développé chez nous, mais la plupart de nos apprenants, c'est-à-dire nos étudiants, payent pour eux-mêmes, alors qu'en général, il faut qu'on puisse trouver un système où les entreprises participent justement à cette formation. En France, il y a la taxe professionnelle, au Maroc, il n'y en a pas. Donc le peu d'entreprises justement qui apportent des financements, on peut les compter sur les doigts de la main. Par contre, les autres, ce sont les étudiants qui font cet investissement pour pouvoir améliorer leurs compétences et leur niveau. Et de notre côté, nous, l'université, son rôle, c'est bien sûr de satisfaire les besoins, de répondre aux besoins de son milieu socio-économique. Donc on s'adapte par rapport à ces besoins année après année. Et dans cette recherche d'amélioration et de gestion de qualité, donc l'inauguration aujourd'hui du centre vient comme une pierre pour pouvoir justement entamer et aller vers l'avant dans cette amélioration. Qu'on espère, Inch'Allah, bidnillah, on vous invitera l'année prochaine et l'année d'après, à chaque fois pour une institutionnalisation, une reconstruction d'autres choses, pour qu'on puisse montrer justement que l'université avance tant que le milieu fait appel à elle. Et merci beaucoup pour votre visite. Par rapport à cette presse, c'est une très bonne initiative qui a permis d'avoir un moyen pour pouvoir communiquer entre nous, entre enseignants, entre étudiants et aussi avec les gens de la région. C'est une source d'information dans le sens où, en général, les principaux problèmes au niveau de la gestion, c'est le manque de communication. Et donc ce support est bienvenu et en plus il est venu dans le moment opportun. Pendant les périodes des dernières années, on sait parfaitement que la situation du Maroc a changé, la situation du monde arabe en fait a changé. Et donc cette source est venue nourrir un petit peu un besoin qui était latent depuis longtemps, à savoir la communication. Et on ne peut qu'encourager les gens qui veillent sur justement Stade Presse et en leur souhaitant encore beaucoup plus de travail. Et nous, on sera toujours à leur service pour leur donner les informations nécessaires qu'il faut. Et bonne route, Inch'Allah. بطبيعة الحال اليوم كما اطلعتم على ذلك تم تدشين مركز التكوين المستمر الذي بطبيعة الحال يسهل الخدمات بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم في إطار المسالك المخصصة للتكوين المستمر. وفي إطار تقريب الإدارة إلى الطلبة بطبيعة الحال تم إنشاء هذا المركز، وكما تلاحظون خصصت فيه عدة مكاتب، سواء المكتب الخاص بالتواصل أو الفضاء الخاص بالسادة الأساتذة، وكذلك الفضاء الخاص بالاستقبال. وكل هذا بطبيعة الحال تبسيطا للخدمات التي يرغب فيها هؤلاء الطلبة الذين ينضمون تحت هذا المركز. وكما تلاحظون تم وضع علامات تشوير باللغة العربية بطبيعة الحال والأمازيغية والفرنسية. بطبيعة الحال ربما كما تثيرون في أسئلتكم لماذا اللغة الأمازيغية، فهي لغة كما تعلمون تم التنصيص عليها في الدستور، وتطبيقا لبنود الدستور لما لا تكون هذه علامات التشوير هذه أيضا باللغة الأمازيغية. هذا مركز ديال التكوين المستثمر والتأهيل، وكيف تعرفوا هذا مركز كيتكلف تكوينات الدراسات الموازيه للتكوينات الاساسيه. الهدف ديالها هو تكوين الانسان المغربي من اجل ولوج سوق الشغل بكفاءه عليا، وهذا كيخص اساسا الناس اللي ديجا خدامين وعندهم هذا باش تيحسنوا مواقعهم، تيحسنوا دراياتهم وتيأهلوا نفوسهم في المهن اللي هما كيمارسوها، سواء في الاطلاق سواء في المحاماه في القضاء. فاذا هذا مركز يعني تهدف لاعاده التكوين باش الانسان الخدام سواء في القطاع الخاص او في القطاع العام تيحسن المدارك ديالو، تيحسن المعارف ديالو، والمنتوجيه والمردوديه ديالو كتولي اكثر واحسن. وهذا في حد ذاته
صالح النسيج الاقتصادي ديال البلاد ولا حتى النسيج الاجتماعي، لانه وسيله من وسائل الرقي الاجتماعي ديال الفرد كيحسن مداخله. فهذا هو الهدف من هذا المركز، وحاولنا نديروه مستقل بمواصفات المتعارف عليها باش يكون الاستقبال رائع، وكذلك تكون ظروف الدراسه وظروف التكوين حتى تكون رائعه كذلك، والله يعاون الجميع. بنفس الوقت لان اصبحت مهمه من المهام الاساسيه ديال الجامعه، لان عندها تكوين اساسي وعندنا البحث العلمي وعندنا تكوين مستمر يعني. وهذا الفصل 3 من نصيب الوقت يشير لي بصفه واضحه وجليه على انها من المهام الاساسيه. اذا الجامعه ديالنا خدمت في نظرها وكتعتبر اول جامعه على الصعيد الوطني يعني في هذا المجال هذا وفي هذا النشاط، يعني بحيث العدد ديال المسجلين وكذلك بحيث العدد ديال يعني التكوينات المفتوحه داخل الجامعه ديالنا والمراكز اللي فتحت. يعني كيف ذكرت في الفرنسيه كاين المركز بالمدرسه الوطنيه للتجاره والسير، كاين المركز الوطني لكليه العلوم والتقنيات، كاين المركز المستمر يعني بالكليه هنا، وكاين المركز ايضا المستمر بالمدرسه ديال العليا للتكنولوجيا. وهذه السنه فتحنا المركز الخامس في المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه الخليويه. اذا باقي لنا مؤسسه وحده هي كليه ديال متعدده التخصصات اللي غادي نفتحوا فيها هذا المركز. وفي نفس الوقت يعني كنحدثوا حنا ماشي يعني همنا وهدفنا هو فقط يعني استجلاب مثلا الموارد الماليه، ولكن هو يعني تنويع وخاصة بلورة مشاريع مهمة بالنسبة اللي كتستجيبها يعني سوق الشغل بالنسبة للأولى واللي كتقوي. هذا عنصر مهم ما ننساوش. يعني هو هذا التكوين المستمر كناخذوا من الأهداف ديالو هو تقوية يعني الطاقة يعني ديال التشغيل ديال يعني ربما طالب حاصل على واحد دبلوم معين كي يجتاز واحد التكوين مستمر لمدة سنة، يعني كياخذ كفاءات أخرى ومهارات أخرى اللي كتسهل ليه ولوج سوق الشغل يعني بكل سهولة. إذا هذا هما من المهام ديال وكنتمنى نتطور أكثر يعني على صعيد هدف اسمه هو يعني خلق يعني مركز جامعي يعني ومبني يعني بنايه اللي تكون فيها الاجنحه كلها ديال الجامعه. هذا هو اولا كنشكركم على دائما هذا التواصل الجدي واللي كيأكد مره اخرى انه في الحقيقه رجال الاعلام ولا الاعلام بصفه عامه وقنوات التواصل الالكتروني هي إيجابية جدا، لأنك توصل مجموعة من الأفكار ومجموعة من الأمور التي تحصل بالمؤسسات واللي هدفها في نهاية المطاف هو المصلحة العامة بشكل أساسي. بالنسبة للمركز التكوين المستمر بالكلية والذي كان مفتوحا منذ وقت، طبعا منذ أن تحملنا المسؤولية وكذلك السيد رئيس الجامعة نعمل على المزيد من التنظيم وكذلك مزيد من أن يصبح التكوين المستمر بالجامعة على العموم وبمؤسسة كلية الحقوق بالنسبة لنا على وجه الخصوص أن يصبح يعني داعما لكل للمؤسسة. إذا أقدم لكم الفريق الذي اشتغل في هذا المركز أو في إنجاز هذا المركز. كاين السي سعيد خياط. السي سعيد هو المقاول اللي شرف على الإنجاز ديال العمل. السي عبد الصمد اللي سهر إلى جانب السي سعيد على الإنجاز ديال هذه المسائل كلها. ثم السي محمد حرفاوي ديما اللي تبارك الله عليه واقف بالليل وبالنهار، والسي لوباني بطبيعة الحال هو كان من الناس اللي ساعدوا بزاف في انجاز هذا المركز.